Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que tu peux bouger la femme ou la tête à côté de vous? Dis, est-ce que tu as la joie? Non, avec beaucoup de respect. Est-ce qu'on peut des places? Est-ce que tu bouges la personne qui est à côté de vous? Non, tu lui demandes, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'on peut bouger? Non, non, non. Non, pas s'il plaît, s'il plaît. Comment ça y est? Non, non, je crois qu'on ne bouge pas. Non, juste que c'est comment bouger. Non, je dis, tu peux demander à la personne qui est pour comment elle y va. Oh, comment elle y va. Non, je vois rien, non, non, je vois rien. Non, il faut bouger, on va bouger. Montre qu'on est dans la joie. Doucement, on y va maintenant. Non, 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 bougez, on y va. Non, non, comme ça, doucement. Non, 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 allez, doucement, doucement, doucement. Comme ça, doucement. Non, non, comme ça, doucement. 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 Non, vous doit toquer à terre. Alléluia. Que personne transpire. Mais que ton cœur transpire. Alléluia. Est-ce qu'on peut bouger doucement? Doucement. 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 Non, non, non. Attends. Doucement. Doucement, doucement. Doucement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On y va maintenant. Oh, je chanterai. Yeah.
laisse-moi vous dire cet après-midi, la parole que Dieu va nous donner, c'est une parole qui est une flèche de la délivrance pour la vie de tout un chacun. La parole que nous allons écouter cet après-midi, c'est une parole véritable. Ouvre ton cœur, lève-toi là où tu es, de deux mains à moitié levées. Nous voulons prier pour la parole et pour recevoir l'homme de Dieu. Nos yeux fermés, bien-aimés, nos yeux fermés s'il vous plaît, nos deux mains à moitié levées. Nous allons chanter avant de prier pour la parole du Seigneur. Nos yeux fermés, laissez le protocole faire leur travail. Nous sommes devant la présence du Seigneur, nos yeux fermés, nos deux mains à moitié levées. Chantons avant d'écouter la parole. Manifeste ta gloire sur la vie de ton serviteur dans le nom puissant de Jésus. Et si nous avons prié par la foi et toute l'ensemble de
va présenter. C'est un homme grand, c'est un homme grand devant le Seigneur. C'est lui qui sera l'administrateur de la parole cet après-midi. Nous sommes tous debout pendant que j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Touli. Nous allons acclamer. Amen. Dans les Écritures, après, nous allons écouter la parole. Amen. Amen. Exode, chapitre 11. Nous profitons, comme nous sommes debout, pour honorer la parole. Amen. Je bénis Dieu pour cette grâce que l'homme de Dieu m'a accordée pour vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je suis convaincu que Dieu va parler à quelqu'un. La Bible dit ceci: vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Il restera quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, vous l'aurez les reins saines, vos liens aux pieds, vos pattes. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays. Je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Puis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre le Dieu de l'Égypte. Ou cet après-midi est intitulé « Que le sang de Jésus parle à ta faveur ». Amen. Vous savez, beaucoup cherchent la délivrance. Beaucoup de personnes cherchent le salut. Beaucoup de personnes cherchent la guérison. Mais ils oublient que la guérison, le miracle, tout ce que nous pouvons avoir besoin, nous l'avons reçu que par le sang de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de gens oublient aujourd'hui que le sang qui a coulé sur la croix il y a 2000 ans, ce sang a encore le pouvoir aujourd'hui de parler, d'utiliser le langage de la délivrance, des guérisons et des miracles. Beaucoup de gens ne vivent pas les miracles, non pas parce que Dieu n'est pas capable d'opérer. Ils oublient que le miracle est obtenu au moyen du sang de Jésus. Nous allons expliquer pendant quelques minutes comment le sang peut parler à ta faveur. Vous savez, dans la Bible nous dit Abel a été tué par son frère Caïn. Il était décédé. Malgré qu'il était décédé, mais il y avait quelque chose qui n'était pas mort dans la vie d'Abel. Amen. Amen. Donnez-moi un grand amen. Amen. Donnez-moi un puissant amen. Amen. Il y a quelque chose qui n'était pas décédé dans la vie d'Abel. C'était le sang. Malgré que son corps était mort, mais son sang gardait encore le langage de s'exprimer jusqu'auprès de Dieu. Amen. Vous savez comment Abel a réussi à faire parler son sang? Parce qu'Abel avait les informations qui concernaient la vie de son père avec Dieu. Son père était quelqu'un qui dialoguait avec Dieu, Adam. Dans le livre de Genèse chapitre 4. Dieu venait chaque soir, il parlait avec Adam. Il rencontrait Adam les histoires du ciel. Dieu, quand ils avaient besoin de se converger avec quelqu'un, il s'approchait d'Adam. Chaque soir. Mais quand Adam a péché, il n'y avait plus de contact. Il n'y avait plus la conversation. Abel a remarqué que son père était souvent triste quand il arrivait le temps du soir. Il s'est approché de son père pour lui demander: Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Adam lui répond: je suis triste parce que il me manque quelque chose. Je dis à quelqu'un: tu peux reconnaître toutes les choses de ce monde. Si te manque quelque chose, le plus important, tu peux ramer.
Tu peux connaître tous les pasteurs du monde. Tu peux faire église en église. Si tu n'arrives pas à connaître là où Dieu t'a placé pour obtenir ta bénédiction, tu vas rater toutes les bénédictions. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui font église en église, pasteur en pasteur, prophète en prophète, apôtre en apôtre. Ils n'arrivent pas à obtenir leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas l'information de leur propre vie. Amen. Si Abel n'avait pas l'information que pour que Dieu revienne sauver l'homme, il avait tué pour couvrir la nudité de l'homme. Dieu avait tué un animal. Il avait couvert l'homme. Et l'homme n'était plus ni. Mais Dieu était parti. Abel avait compris. Pour que je fasse descendre Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. C'est pour ça qu'Abel n'a pas offert des fruits. C'est pour ça qu'Abel a offert un animal. A offert des sacrifices. Et son sacrifice était agréable à Dieu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tous les sacrifices que tu peux faire est très important. Mais les sacrifices qui peuvent parler mieux pour toi, c'est le sang de Jésus. Amen. Beaucoup de gens se sacrifient pour Dieu. Beaucoup de gens se sacrifient pour leur vie. Ils les oublient que Dieu met un signe devant toi. Ce signe, c'est le sang de Jésus qui parle à ta faveur. Dieu a dit à Israël, vous mangerez l'agneau ce jour-là. Cette nuit-là, vous mangerez l'agneau. Vous le mangerez à la hâte. Mais, malgré la jouissance, mais moi, Dieu, je fais quelque chose de très important. Pour que je puisse vous sauver de la mort, je mis le sang. C'est vous qui allez prendre le sang. Vous allez mettre sur le laiton. Mais moi, Dieu, quand je viendrai, je verrai le sang. Il n'y a même pas autre chose. Beaucoup de gens cherchent de bénédiction. Beaucoup de gens cherchent l'élévation. Ils oublient. Ce qui peut parler à leur faveur devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Tu peux être condamné par les hommes. Amen. Tu peux être fiché un mauvais pasteur, un mauvais apôtre. Mais auprès de Dieu, il y a quelque chose qui te défend. Ça s'appelle le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Mais si tu n'as pas la connaissance de ce qui est le sang, vous savez, dans la médecine, le sang, c'est le sel qui fait parler devant la médecine. Dans la science aujourd'hui, si la science veut faire parler quelque chose, la science, dans le corps humain, il fait parler le sang. Pour savoir si quelqu'un a le sida, ils n'ont pas besoin d'autre chose dans le corps, ils ont besoin de sang. Amen. Pour savoir si quelqu'un a la malaria, a une autre pathologie, a le cancer, on ne questionne que le sang. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui te défend. Plus mieux, qui parle mieux, c'est le sang de Jésus de Nazareth. La médecine, la science arrive à donner des réponses à des questions difficiles où l'homme ne peut pas donner. La science questionne les sangs. Or dans les sangs, garde le mystère le plus important depuis l'éternité. Dieu savait et il a trompé Satan en utilisant les sangs. C'est pour ça, Satan, quand il a compris que Dieu pour donner le salut à l'homme, il a besoin de sang, Satan fait quoi? Il verse le sang. Alléluia. Satan verse le sang humain. Satan cherche le sang humain. Nous voyons des catastrophes. Nous voyons des accidents. Nous voyons des choses de maîtres, des sorciers qui tuent. Ils cherchent quoi? Ils cherchent le sang. Mais nous avons quelque chose. Amen. Le plus important. Amen. Nous avons quelque chose. Amen. Le plus intéressant. Nous avons quelque chose qui nous tient dans sa main. C'est le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Que le monde te rejette. Amen. Mais ne sois pas rejeté par le sang de Jésus. Amen. Que le monde t'abandonne. N'abandonne pas la force que tu as reçue dans le sang de Jésus. Amen. Que le monde te condamne. Ils te disent que toi tu es un pécheur. Le sang de Jésus
te lavera encore. Amen. Même si t'on dit, tu es le plus pécheur, je dis à quelqu'un, le sang de Jésus peut te rendre plus blanc que la neige. Amen. Vous savez, quand Jésus était mort, il est décédé. Quand il est monté, quand il est ressuscité, il est monté dans les sanctuaires, il a ramené les sangs. Livre des Hébreux nous dit, il a ramené les sangs qui présentent au Père. Et les sangs qui se présentent devant les sanctuaires, défendent quoi? Vous savez, les sangs dans la science, nous revenons dans la science, les sangs quand elles donnent des résultats, il y a des résultats fiables et des résultats qui n'est pas fiables. Les sangs qui coulaient sur la croix, depuis Gethsemane, jusqu'à Golgotha, c'est ça là, défendait tes droits du corps. Amen. Amen. Tes droits terrestres. Alléluia. Amen. Des femmes à Jérusalem, ces femmes-là ne savaient pas. Ils pleuraient Jésus. Oh, la maman qui avait accouché cet enfant. Comment cette femme souffre. Marie, oh, triste. Il pleurait bien. Un moment donné, Jésus s'est tourné. Il a regardé les femmes de Jérusalem. Leur dira, pleurez pour vous et pour vous, vos enfants. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Ils ont dit non, condamnez-les. 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 Pilate a dit non, moi je ne peux pas les condamner. Oh, les gens de Jérusalem avaient la révélation que son sang tombe sur nous. Alléluia. Que son sang tombe sur nous. Or, ils n'avaient pas la connaissance de cette parole. Ils disaient seulement parce qu'ils croyaient la condamnation devait venir sur eux. Or, c'était la délivrance, la guérison, la libération de leur vie au moyen de ce sang qui avait coulé sur la croix. Amen. Ils ont réclamé le sang. Tu peux réclamer le sang de Jésus ce matin. Amen. Les sorciers, les magiciens qui sont en train de t'attaquer, c'est toi qui vas les attaquer. Amen. Parce que le sang que tu détiens, le sang qui t'a sauvé, c'est le sang le plus puissant. Il n'y aura pas un autre sang. Vous savez, dans ce monde, bientôt, les sacrifices des animaux vont retourner. Vous le savez, après l'enlèvement, les sacrifices vont retourner. Les gens vont commencer à sacrifier pour chercher à être sauvés. Mais moi, je vous dis ceci. Église de Dieu, écoutez, le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus défend encore aujourd'hui. Le sang de Jésus crie encore aujourd'hui. Les gens qui défendent des doctrines, ils disent que le sang est sec. Moi, je dis à quelqu'un, le sang de Jésus n'est pas sec. Le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus guérit encore. Le sang de Jésus défend encore. Le sang de Jésus libère encore. Le sang de Jésus restaure encore. Le sang de Jésus est puissant. Vous cherchez la délivrance dans les jeunes. Vous oubliez que la délivrance, vous allez l'obtenir quand vous avez la connaissance de l'œuvre accomplie de la croix. Amen. Cette connaissance va vous positionner auprès de Dieu. Vous devenez quelqu'un de plus puissant. Le diable a peur de quelque chose. Le diable n'a pas peur des paroles. Le diable a peur de puissance qui est dans le sang de Jésus. C'est le seul sang qui n'avait pas compris. Vous savez quand Marie a couché, Marie a crié comme toutes les femmes. Satan a crié, oh oui, elle a accouché comme toutes les femmes. Elle avait oublié. Parce que si Satan savait que la naissance de Jésus était actuelle aussi, il ne devait pas permettre à Marie d'accoucher. Alléluia. Parce que quand Jésus est sorti, il est sorti comme tous les enfants. Il a crié, un bébé est sorti. Satan a dit, ben non, laissez-le. Mais la Bible me dit, Arama, Rachel plaît ses enfants. Pourquoi Rachel plaît ses enfants? Parce que Satan était surpris que ce sang du vin était descendu sur la terre. Amen. Il essayait d'éliminer le sang. Il essayait d'éteindre Jésus. Il essayait d'enlever Jésus sur la terre. Mais il ne pouvait pas voir Jésus. Je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus te rend invisible face à toutes les pierres. Le sang de Jésus te rend puissant. Le sang de Jésus te défend. Le sang de Jésus te libère.
Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle à ta faveur. Même là où il y avait la condamnation démoniaque, même là où il y avait le péché, la Bible dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Le pardon des péchés du passé, du péché des présents, du péché des futurs est accordé par le sang de Jésus. Alléluia. Beaucoup ignorent la puissance qui détient le sang. Cette puissance te rend capable d'affronter l'adversaire invisible. Parce que dans le sang, lorsque la science trouve la facilité de faire parler le sang, parce que les gens de la science ont compris que dans le sang, ils gardent le mystère du vin. Il y a même des questions que la science se pose. Vous savez, on peut être malade. On arrive comme ça, on fait des prises de sang. On cherche, on n'arrive pas à trouver. Mais des fois, ils font la prise de sang. Ils questionnent les sangs. Les sangs crient. Typhoïde, diabète. Vous savez, quand les sangs parlent comme ça, la science essaie de trouver le remède qu'il faut pour guérir cette pathologie. Dans ton corps, qui a donné l'information? Les sangs. C'est pour ça que quand Dieu a demandé à Israël de prendre le sang, de mettre dans les linteaux, Dieu savait que pour le salut de son peuple, il devait avoir quelque chose qui lui permettait de voir. Le sang a la vision. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, l'âme de l'homme dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, est dans les sangs. Dès que tu es là, ton âme, on voit un corps, mais dans ton corps, à l'intérieur de toi, il y a le sang. Ton âme est dans les sangs. Si aujourd'hui le diable veut te détruire, le diable veut seulement faire couler quoi? Le sang. Quand les entités sataniques font le complot, ils essaient quoi? De détruire quelqu'un, de paralyser quelqu'un, en fait de pouvoir évacuer le sang qui est dans son corps, l'âme qui est à l'intérieur de lui, en fait que l'homme devient seulement corps. Or, dans l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Diable n'a pas la trinité. Le diable a la trilogie. Le diable utilise quoi? Le diable utilise trois parties aussi. Trois entités aussi. Satan, lui-même, les chefs, les responsables, le maître, qui détruit les vies, qui déstabilise les vies. Mais il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Le diable utilise les informations. C'est pour ça, Hérode était trompé. Alléluia. Amen. Hérode était trompé. Quand les rois mages sont venus, il a dit, allez, prenez les informations, venez me les dire. Moi aussi, je vais aller adorer. Je vais dire à quelqu'un, le diable n'a pas les informations concernant ta destinée prophétique. Amen. Le diable ne connaît pas ta vie. Ne vends pas ta vie au diable. Nous voyons Satan, nous voyons le monde. Le monde appartient à Satan. Deuxième entité de Satan, c'est le monde. La Bible dit ceci, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le diable a proposé à Jésus quoi? Ce n'est pas le monde. Le monde, oui. Il a dit à Jésus, écoute-moi, je suis gentil avec toi, prospère-moi seulement, je te donnerai le monde. Le monde là que nous vivons, n'oublie pas, ce monde, Satan le contrôle. Malgré que nous avons le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Mais il y a une chose, une bonne nouvelle. Toi, tu as la clé de vaincre le monde, la clé de dominer le monde. C'est le sang de Jésus qui t'a donné la capacité. Amen. Troisième élément que Satan utilise, c'est ton corps. Amen. C'est ton corps. Ton corps est l'instrument, mon corps est l'instrument qui peut me dévier les chemins. Alléluia. Amen. Parce que si tu écoutes ton corps,
tu n'écouteras jamais Dieu. Parce que le corps nous demande. Nous avons vu des jeunes, des stars, qui avaient seulement voulu gagner le monde. Le monde les a proposé tout. Mais après des comptes, nous voyons comment le monde détruit leur corps. Alléluia. Amen. Qui n'a pas vu Michael Jackson? Qui ne le connaît pas? Il était un star, connu. Il était connu partout dans le monde. Mais à un moment donné, quand le diable te donne le monde, le diable te réclamera tout ce qui est en toi, dans ton corps, en fait de pouvoir te dompter et de contrôler ton esprit. Amen. Il lui a dit, tu peux commencer à te défigurer. Le gars a commencé à changer son visage d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Tout ça là, parce qu'il avait besoin de quoi? Du monde. Quand tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne sera pas en toi. Quand tu aimes ton corps, plus que Dieu, l'amour de Dieu ne dominera pas sur toi. Il faut aimer Dieu en premier lieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ta force et de toutes tes pensées. Il y a des gens qui aiment leur corps plus que Dieu. Et ils disent quoi? C'est mon corps. Or la Bible dit, notre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dois donner ton corps à Dieu pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te domine, le monde ne peut pas te dompter. Amen. Le diable utilise ces trois éléments, ces trois instruments pour détruire les hommes. N'écoutez pas souvent ton corps. Quand tu écoutes trop ton corps, tu n'écouteras pas le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont détruit leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté leur corps. Alléluia. Ah oui, mon corps m'a demandé, je ne veux plus de cet homme-là, je ne veux plus de lui. Je le laisse. C'est ton corps. Est-ce que tu as questionné Dieu? Tu as questionné l'esprit? Beaucoup de gens ont détruit leur vie, leurs activités professionnelles. Pourquoi? Parce que, mais bon, moi je ne me prends pas la tête. Hein. Vous savez, moi je fais tout ce que je veux. Tu es le maître de toi-même. Or, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Un enfant de Dieu est appelé à questionner Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus a Gethsemane. Pour finir, il avait compris qu'il était venu verser son sang. Que son sang devait parler pour la personne qui devait lui faire confiance. À la croix, il était avec quelqu'un. Cette personne était un pécheur, un voleur, qu'on le connaît tous, un bandit, un brigand. On peut lui donner tous les titres de ce monde. Vous savez, si le monde veut te diaboliser, ils vont te donner tous les mauvais noms qu'il existe. Peut-être que cet homme avait seulement volé 5 euros. Peut-être qu'il avait volé seulement 1000 euros. Peut-être qu'il avait volé seulement une petite chose. Mais on l'appelle quoi? Criminel. Assassin. Terroriste. Brigand. Bandit. Tous les noms. Mais cet homme qui détenait tous les noms de ce monde, il était face à face. Il était à côté des saints qui parlaient. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux changer ton histoire, sois à côté des sangs de Jésus. Écoute ce que le sang de Jésus peut te demander. Demande au sang de faire quelque chose pour toi. Si tu veux changer ton histoire, tu n'as pas besoin de laisser ton pasteur, d'abandonner ton église, de faire église en église, pasteur en pasteur. Les chrétiens immigrés, on en a marre. Nous, on a quitté l'Afrique pour venir s'immigrer en Europe. Les chrétiens quittent l'église pour s'immigrer où? Tu quittes ton pasteur. Or, ton pasteur, c'est la source de ta bénédiction. L'homme que Dieu met à tes côtés, ils peuvent avoir de faiblesses, mais il restera toujours une source de bénédiction. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne change pas. Dieu pouvait empêcher Abel de mourir, mais Dieu savait qu'il fallait que le sang d'Abel parle. Alléluia. Amen. Dieu savait. Il fallait que le sang d'Abel parle pour que le sang d'Abel soit comparé avec le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Vous savez, le sang d'Abel parle bien ou mieux, parle bien. Le sang d'Abel parle. Quand le sang d'Abel parlait, il parlait quoi? Vengeance. Yes.
vengeance. Papa, il m'a tué. Venge Caïn, venge-les, détruis Caïn. Vous savez, beaucoup de gens, ah, j'ai quitté cette église-là. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait du mal. On m'a fait du mal. Seigneur, tue-les tous. Seigneur, détruis-les. Tu deviens terroriste dans l'église. Seigneur, ils sont mauvais. Je les maudis. Dieu ne t'a pas donné l'autorisation de maudire. Alléluia. C'est pour ça, la Bible dit, on compare le sang d'Abel avec le sang de Jésus. Parce que le sang d'Abel criait vengeance. Ne vient pas de la manière où nous voulons. Amen. Les épreuves dans la vie, dans le ministère, ne viennent pas de la manière où nous désirons. Amen. Vous savez, moi j'ai rencontré des épreuves dans ma vie. Un jour, je me suis dit, Seigneur, si tu m'avais demandé, je devais refuser. Je devais te dire, changer un petit peu. Mais Dieu m'a appris une chose. C'est ces épreuves-là, fais de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Les épreuves te rendent mature. Les épreuves te rendent mûr. Les épreuves te positionnent. Les épreuves te font avancer. Amen. Tu ne peux pas désirer, au moins les épreuves que je vais, c'est des épreuves gentilles. Il n'y a pas des épreuves gentilles. Il y a les épreuves qui t'amènent à la maturité. Amen. Les épreuves peuvent venir face à ton pasteur. Amen. Mais Dieu est en train de te tester pour voir si tu peux ramener la vie. Amen. Parce que nous sommes tous porteurs de vie. Alléluia. Amen. Nous sommes tous porteurs de vie. Peut-être que ton pasteur peut déconner. Tu peux le remettre sur le chemin. Amen. Mais si toi tu ne fais pas ta part, oh ce pasteur-là, je l'ai maudit, je quitte l'église, tu quittes ta bénédiction parce que tu n'as pas accompli ton travail. Amen. 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 Tu vas faire parler les sangs d'Abel. Mais nous aujourd'hui, nous ne faisons pas parler les sangs d'Abel. Nous faisons parler les sangs de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les sangs de Jésus ne parlent pas bien. Mais les sangs de Jésus parlent mieux. Mieux, 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 mieux. Mieux ça veut dire quoi? Mieux ça veut dire quoi? Mieux ça veut dire qu'il parle d'une manière conforme. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un parle bien, vous savez, nous suivons tous les locutions des présidents de la République. Mais derrière ces locutions, hein, il y a des décryptages. Il y a des gens qui essayent de décrypter ce que le président parle. Même là où je prêche, il y a derrière là des décrypteurs. Ils sont là assis. Là, il devait parler comme ça. Il n'a pas parlé. Moi, je trouve que s'il avait pris ces versets, il avait collé avec ces versets, ça devait aller bien. Je pense qu'il a bien parlé, mais... Dans l'église apôtre, nous avons des décrypteurs. Je pense qu'actuellement, le pasteur ne parle pas bien, ne prêche pas bien. S'il prêchait comme ça, ça devait être mieux. Si on te donne le micro, tu vas arriver? Ah oui. Quand le président fait son allocution, les journalistes, ils sont là pour décrypter seulement. Dire, oh là, il n'avait pas bien parlé. Si, vous voyez, de cette manière-là, par rapport à la politique actuelle, il devait quand même réfléchir comme ça. On ne réfléchit pas au ciel, on croit seulement au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le sang de Jésus n'a pas parlé comme Abel. Les gens qui les tuaient, il a dit pardonne-les. Bon. On est en train de te taper. On est en train de te faire du mal. Tu demandes encore le pardon. Mais c'est inconcevable. Inimaginable. Or, le sang de Jésus utilisait le langage que Dieu attendait. Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un, pour ta destinée prophétique, Dieu attend un langage, Dieu attend la maturité, Dieu attend la compréhension, Dieu attend la vision, Dieu attend. Alléluia. Quand tu rentres dans ces choses, le sang de Jésus va parler mieux à ta faveur. Quand le sang de Jésus parle, il parle mieux. Ça veut dire pardon, miséricorde, grâce, faveur, bonté, compassion, réussite, libération, délivrance, miracle, salut. De l'autre côté, Satan dit, je le réclame. Jésus a dit, non, tu ne peux pas le réclamer parce que moi je suis là. Amen. Parce que le sang est là. Quand la mort passait, la mort faillit. Je dis à quelqu'un, la mort, la pauvreté, voit.
la pauvreté, la mort, la malédiction, foi. Il voit qui? Il voit les ignorants. Il voit les ignorants. Ah, moi je connais la valeur des sang de Jésus. Ah, je connais la valeur des sang de Jésus. Satan peut venir comme ça. La Bible dit quand l'ennemi se lèvera, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il met en fuite qui? C'est lui qui a la connaissance de Dieu. C'est lui qui a la connaissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle à ta faveur. Amen. Que le sang de Jésus te défend là où tu étais devenu indéfendable. Amen. Que le sang de Jésus te libère là où on t'avait condamné. Amen. Que le sang de Jésus te sauve. Que le sang de Jésus sorte ton dossier. Même si ton dossier est enterré, le sang de Jésus est capable d'aller le déterrer. Amen. On a dit c'est fini pour toi. Celui qui a dit c'est fini, il s'est trompé. Dis-lui tu t'es trompé. Amen. Il s'est trompé parce que toi, tu as la carte mère. Tu as la carte mère. Aujourd'hui, je dis à la France, je dis à ma génération, nous allons faire parler le sang de Jésus à notre faveur. Yes. Tout ce qui était bloqué, je déclare et je prophétise, le sang de Jésus parle maintenant. Là où les entités sataniques réclamaient, je déclare et je prophétise la défense des sangs de Jésus se met en place, se positionne en France, dans vos familles, dans votre destinée, pour vous défendre. Amen. Mettons-nous debout. Amen. Je vais déclarer quelque chose. Oh, les sangs. Oh, le sang de Jésus Nous remplit pendant quelques minutes seulement. Chantez avec ton cœur, parlez à l'essence. Oh, les sangs de Jésus. Oh, les sangs de Jésus. C'est l'élément que tu as oublié. Oh, les sangs de Jésus. Ils nous remplissent de vin. Parlez au sang de Jésus. Oh, les sangs. Oh, les sangs de Jésus. Je m'appuie sur les sangs. Oh, les sangs de Jésus. Oh, les sangs de Jésus. Oh, les sangs de Jésus. Ils nous remplissent de vin. Oh, les sangs. Oh, les sangs de Jésus. Je m'appuie sur les sangs. Oh, les sangs de Jésus. Je m'appuie. Oh, les sangs de Jésus. Ils nous remplissent de vin. Mais bien aimé, peut-être que tu as oublié que tu as l'élément qui peut te défendre. Peut-être que tu as dit oublier la force qui est dans le sang de Jésus. Tu vas dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus devient mon instrument de défense, mon arme efficace, où je peux me réfugier, où je peux m'appuyer, où je peux être défendu face aux flèches de l'ennemi. Commencez à parler au sang. Dites au sang de Jésus de parler pour toi. Dites au sang, parlez au sang de Jésus. Parlez au sang. Le sang écoute, le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle. Parlez au sang de Jésus. Parlez au sang de Jésus. Parlez au sang. Que le sang défend ce peuple. Que le sang défend la famille. Que le sang défend leur vie. Que le sang défend les églises. Que le sang défend les hommes de Dieu. Que le sang défend ma génération. Que le sang de Jésus, elle n'est pas sec. Le sang de Jésus parle à notre faveur. Le sang de Jésus parle à notre faveur. Parle à notre faveur. Libère le vie. Délivre le vie. Sauve le vie. Au nom de Jésus.